L'élément caractéristique de la population, bon, on se pose la question, quel est le taux de scolarisation dans la commune de Kiriba? C'est une question importante à connaître. Quel est le taux de défectuosité des populations, c'est-à-dire d'abandon de l'école des enfants qui sont sous nos biens que nous inscrivons à l'école? Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Après, nous allons, et quel est le taux d'alphabétisation de la population? Parce que la science et le savoir extérieur passent forcément par l'acquisition de méthodes, de moyens, de langues pour pouvoir accéder à la connaissance qui vient de l'extérieur. On peut avoir nos propres connaissances chez nous, on peut avoir la facilité de se contenter de ça, mais on ne fera pas de développement sans nous ouvrir au monde extérieur, au monde proche de nous. Donc voilà un peu, si vous voulez, ces défis-là. Mais quel est l'impact de ces défis-là sur le développement communal? D'abord, quand il n'y a pas de fiscalité, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Et les investissements ici, c'est d'abord les infrastructures, les écoles, les routes, les dispensaires, les centres de formation. Un certain nombre d'éléments d'infrastructures nécessaires pour appuyer donc le développement local. Ensuite, il y a des difficultés à répondre aux besoins sociaux. On vient tout à l'heure de comprendre que pour une commune de 53 000 habitants, ça fait longtemps qu'on est là, avec 29 villages qui sont donc dispersés un peu partout, on n'a pas une ambulance à Kiriba ici. Donc ça, c'est un problème. On ne peut pas répondre aux besoins sociaux et ça, c'est un problème important. Ensuite, il y a la dépendance des financements. Les activités aussi ne sont pas assez pointues pour trouver des ressources dans tous les segments d'activité qui peuvent se développer. Donc de ce point de vue-là, c'est un élément important qu'on retient. Donc si on veut davantage de ressources, il faut élargir l'assiette fiscale et il faut développer des activités qui génèrent de la valeur ajoutée et sur laquelle on peut fonctionner pour financer le développement de la commune. Ensuite, nous avons le défi de la crise sécuritaire. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. La crise sécuritaire contribue au ralentissement de l'activité économique et au déplacement des populations. La mobilité devient faible, il n'est pas évident que les populations puissent donc vaquer tranquillement à leur occupation, donc c'est-à-dire travailler pour créer de la valeur. Ensuite, il y a la gouvernance. La gouvernance, c'est la question du manque de transparence et la question de la coordination des activités. C'est important de savoir que même quand on va aller appeler les gens de la diaspora pour mobiliser des ressources pour le développement de la commune, il faut que dans les faits, nous puissions être transparents pour montrer clairement comment on a utilisé ces ressources et à quoi ça a servi exactement. C'est le seul moyen de fidéliser les gens sur leur contribution au développement, sur les appels que l'on fait à leur niveau pour le développement. Je disais tout à l'heure, l'assiette fiscale est faible, il faut l'élargir, il faut savoir où on peut trouver l'argent et pour, j'allais dire, définir clairement le mode de collecte de ces ressources-là auprès des populations pour le développement. Ensuite, il faut diversifier les sources de financement. On ne peut pas se cantonner uniquement sur les ressources qui peuvent venir des habitants de la commune. Nous avons la diaspora, nous avons aussi des mécanismes de financement sous la forme de partenariat public-privé. Ça peut être donc des moyens qui peuvent être utilisés pour assurer le développement de la commune. Mais il faut qu'on songe à améliorer la gouvernance et qu'on mette en place des systèmes transparents pour bien fonctionner. Aujourd'hui, d'aucuns vous diront, l'argent on va toujours trouver, mais c'est la confiance là pour te donner qui devient la problématique. Et la confiance repose sur votre capacité à être transparent vis-à-vis de la personne auprès de qui vous avez donc sollicité des ressources. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ensuite, il faut sécuriser la zone. Je pense que c'est une activité qui est normalement mise en œuvre. Et puis enfin, il faut développer des projets générateurs de revenus. Il y a en économie ce qu'on appelle le développement territorial. Le développement territorial, c'est des politiques publiques que l'État prend pour, en fonction, après analyse des potentialités
d'une région pour cibler un certain nombre d'activités spécifiques qui peuvent donc générer les revenus chez eux. Donc, si on veut profiter du développement territorial profondément, il faut qu'on ait des choses à offrir. Il faut donc qu'on soit capable d'offrir des opportunités à l'État qu'il puisse observer pleinement. Il faut qu'on puisse être capable de nous fournir des opportunités aux entrepreneurs privés. Il faut que les membres de la diaspora, tous les fils de la région, suscitent aussi des gens pour venir s'installer. Mais les populations qui travaillent ici peuvent susciter une certaine attractivité qui appelle des investisseurs étrangers qui viennent pour investir dans la commune. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple est simple. Mais pourquoi pensez-vous, pourquoi Dafani est allé s'installer à Orodara? Parce qu'à Orodara, on trouve beaucoup de manguiers, il y a la ressource là-bas. Pourquoi on a construit des usines et les zones sont choisies? Parce que dans ces zones-là, il y a de la production. Donc, il faut qu'on arrive sur certaines productions, et moi je pense particulièrement à la filière manioc, à d'autres formes de filières. Si vous les développez, les industriels vont venir vers la zone pour collecter la ressource et transformer. Ça produira suffisamment d'emplois pour les populations et les revenus qu'ils vont avoir vont être assez importants. Le coordinateur disait, et c'est important, ça d'ailleurs malheureusement c'est une pratique qui est courante dans la zone, surtout dans la boucle du monde. Bon, les gens quand ils gagnent l'argent, ils pensent d'abord marier la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième femme. C'est ce qui se passe dans la pratique. Hein. Mais on ne pense pas à investir la ressource en question. On ne pense même pas au développement des enfants qu'on a déjà et qui sont souvent assez nombreux. Mais on va marier la femme, donc on est dans la consommation, on n'est pas dans l'investissement. On ne peut pas se développer avec ce type de raisonnement. Et ça fait partie des points de sensibilisation que nous pourrons donc apporter aux populations de manière à ce que, ensemble, nous puissions. Mais ça va nécessiter des efforts importants. Parce qu'il faut une culture de partage de l'information, il faut de la sensibilisation, il faut construire des plans véritables sur les horizons moyens et long terme. Il faut donc une implication profonde de la population dans toutes les actions que nous allons mener. Donc voilà, si vous voulez, les éléments sur lesquels donc, je voudrais m'entretenir avec vous sur les défis de la mobilisation des ressources pour le développement de la commune de Kiriba. Merci beaucoup.